Ça y est, le rendez-vous est pris et on a la chance d'avoir en direct, on vous l'a annoncé, hein, c'est Camille du groupe Ryan. Bonjour Camille. Salut, bonjour. Bienvenue sur RVL, donc une radio de la région du Havre. Voilà. Et merci. On n'est pas très loin d'Étretat, tout ça. En tout cas, on va découvrir un peu votre nouvel album aussi, un peu le groupe. Ryan, c'est comment il est l'historique de Ryan. Vous êtes connus comment, les membres du groupe, comment est né ce groupe? Ryan, donc on a créé le groupe en 2014. En fin d'année 2014 et on a joué notre premier concert en février 2015, donc on est un groupe tout jeune, hein, et on s'est rencontrés par le fruit du hasard. Il y a une partie du groupe qui existait déjà, qui se connaissait déjà à travers une autre formation reggae de Dordogne qui s'appelait Makeda, qui s'appelle toujours Makeda d'ailleurs. Et donc moi je les ai rencontrés et on a partagé un concert ensemble dans les Pyrénées sur un festival de reggae qui s'appelle le FestiJam. Et à partir de cette soirée-là, on s'est dit qu'on avait bien envie de créer un groupe ensemble, ce qu'on a fait. Et depuis, on n'a pas arrêté. Et ça a été une vraie belle rencontre humaine et musicale. On s'entend super bien et on a tous envie de défendre le groupe à fond et on y donne toute notre énergie. Donc voilà, depuis 2015, on défend notre musique sur scène et on crée des chansons et on est très heureux de ça. Et vous-même, vous faisiez partie d'autres formations avant de créer, de faire partie de cette aventure? Moi je suis donc en tant que chanteur, non, j'avais jamais trop connu la scène, j'avais juste expérimenté un peu ça à travers des soirées sound system et quelques petits concerts, tu vois, faites de la musique sur une terrasse de café avec 2-3 potes à gratouiller, quoi, mais moi j'avais jamais vraiment expérimenté ça, je pensais pas faire ça un jour. Et donc c'est plutôt cool. La bonne surprise de la vie. Et voilà, donc le style, hein, on va pas se tutoyer, tu l'as annoncé Camille. Donc c'est le style reggae. On est en plein. Non, justement, le hasard fait que c'était Percubaba juste avant. Oui, j'ai entendu ça. Voilà. Qui fait quoi et qui est qui dans le groupe? Je t'ai pas bien entendu, pardon. Alors, qui fait quoi dans le groupe et qui est qui en fin de compte? Alors en tout, on est 5 musiciens. Ouais. Donc on a la formation basique pour jouer du reggae, on va dire. C'est-à-dire le basse, batterie. À la basse, c'est Jérémy. Et à la batterie, c'est Manu. Au clavier, il y a Florian, donc claviériste. Et ensuite, c'est Nico à la guitare électrique et moi au chant. Voilà, c'est pour ça que je dis la formation de base, on n'a pas la chance d'avoir des cuivres sur scène, des chœurs ou des percus, mais on a quand même tout ce qu'il faut pour faire groover du reggae, quoi. Ok. Ryan, ça vient d'où Ryan? Ryan, ça vient, à la base c'était quelque chose que j'utilisais moi pour graffer, pour dessiner quand j'étais ado. D'accord. Quand on a créé le groupe, j'ai proposé ce nom-là parce que je trouvais que ça allait assez bien avec notre volonté musicale, à savoir faire circuler l'énergie, faire partager du positif aux gens et laisser donc l'énergie circuler. Et rayonner, c'est ça en fait. Rayonner, c'est laisser l'énergie circuler. Je trouve que ça définit bien la musique, quoi, la finalité de la musique. Alors l'accent qu'on entend, c'est, donc tu l'as dit, c'est la Dordogne, hein, c'est ça? Alors le groupe, moi je suis pas de Dordogne, je viens des Pyrénées. Moi je suis tout au sud, je suis pas très loin de l'Espagne. Et ouais, le groupe il est basé en Dordogne, mais après tu vois, on a notre ingé son qui est à Bordeaux, le claviériste il habite vers Toulouse, donc on est un groupe du sud-ouest, quoi. On est un peu étalé partout dans le sud-ouest. Ah oui, d'accord, donc j'allais vous dire justement, si vous étiez tous de Dordogne, dans les rues de Sarlat, vous avez peut-être pu traîner un peu vos godasses par là-bas, mais non. Pyrénées, quel coin des Pyrénées? Voilà, actuellement j'habite à Pau, après je suis originaire des Hautes-Pyrénées. D'accord. Voilà, Saint-Sauveur, pour ceux qui connaissent, il y a peut-être des gens par chez vous qui sont déjà descendus là-bas en vacances. C'est une très bonne région. Alors, on continue donc à présenter ce groupe. Il y a énormément de concerts. Vous avez fait plus de 200 concerts. Donc c'est pour un groupe qui est assez récent, donc c'est énorme. En ce moment, justement, vous n'êtes pas trop frustré parce que cette année, bon, comme tout le monde, malheureusement, l'année 2020, vous avez pu jouer un petit peu. J'espère que oui, on est comme beaucoup de gens frustrés, un peu démunis face à la situation parce que c'est pas toujours facile de comprendre clairement ce qui se passe.
et d'avoir de la visibilité sur l'avenir, quoi. On ne sait pas si c'est en début de 2021, est-ce que les concerts vont pouvoir reprendre, est-ce que l'été prochain va être comme l'été précédent, mais juste des musiques et des spectacles vivants. C'est donc assez inconfortable comme situation, mais bon, c'est comme beaucoup de gens et on s'adapte et on n'a pas le choix, on fait avec. Voilà, maintenant, j'espère que ça va s'améliorer. Oh oui, oui. J'espère que la situation va se décanter et s'éclaircir un peu, parce que je t'avoue que j'ai parfois du mal à tout bien comprendre. C'est vrai. Bienvenue au club. Au niveau de cette sortie d'album, elle était prévue plus tôt en fonction du là où non, c'était vraiment prévu l'album est sorti. On avait prévu vraiment cette sortie-là, ce timing-là, et on s'est posé à un moment donné la question avec le premier confinement de reporter la sortie d'album, parce que c'est vrai que sortir un album sans pouvoir le jouer en live, c'est un peu compliqué, surtout pour un groupe comme nous, tu vois, on a encore plein de gens à toucher, à qui on veut faire découvrir notre musique, on reste un groupe émergent. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais quand on a pris la décision de maintenir, on espérait encore que ça pouvait jouer sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Et bon, mais là, l'actualité récente vient de nous prouver que non, on pourrait plus jouer avant un petit moment encore. Alors, en plus, vous faites un style, alors nous dans la région, c'est un style qui plaît énormément, les salles sont souvent complètes quand il y a une programmation reggae. Bon là malheureusement, il y avait Vanupier, je crois, qui devait venir à côté, là, Montivilliers, et à côté du Havre, hein, et ça a été annulé. Et pourquoi il y a une telle effervescence et un public reggae? Alors je sais pas si c'est partout dans les autres régions, mais je sais qu'à côté du Havre, dès qu'il y a un plateau reggae, c'est plein, c'est complet. Donc, alors, je suis pas sûr d'avoir entendu toute ta question, mais en gros tu disais que oui, chez vous le reggae. Le reggae chez nous marche très très bien, c'est vrai. Dès qu'il y a un concert reggae qui est programmé, par exemple, bon bah là malheureusement c'est annulé, mais il y avait Vanupier, je sais que c'était complet. Il y a voilà, dès qu'il y a un concert reggae et c'est complet. Est-ce que c'est dans les autres régions, par exemple vers chez vous, c'est un peu le cas? Est-ce que le reggae aussi Ouais, moi j'aurais tendance à te répondre oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu vois, le reggae c'est une musique qu'on entend, qu'on voit jamais à la télévision par exemple. C'est vrai. C'est une musique qu'on entend peu sur les grandes radios nationales. Et pourtant, c'est une musique très populaire. Et en festival, alors c'est vrai chez vous, mais honnêtement c'est aussi vrai chez nous, en festival il y a toujours du reggae de programmé, et le reggae déplace du public, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont touchés par cette musique-là. Même si c'est pas la musique dont on parle le plus malheureusement, mais c'est une musique qui circule et qui existe quand même par le bouche à oreille, par le travail des radios comme la vôtre, et c'est une musique qui est bien vivante. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'entendre du reggae, parce qu'on vit une période très compliquée et complexe, et le reggae c'est vrai que c'est une musique qui commence tout ça, qui s'engage un petit peu, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ces messages-là aujourd'hui. Voilà, de l'énergie positive, comme on dit, voilà, au reggae, souvent. Donc, on va parler de cet album, hein. Esperanza, c'est déjà en peu de temps le 3e album, c'est pas mal hein, pour un groupe quand même émergent. C'est vrai qu'on est déjà à notre 3e album, c'est beaucoup, hein, puisque, comme je te l'ai dit, on n'a même pas 6 ans d'existence. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça, comme je te l'ai dit, on a plaisir à être ensemble, on s'entend super bien, et donc on a plein de chansons qui se créent en permanence quand on se voit pour répéter. Il y a toujours un moment où ça part en vrille, et où on part sur de nouveaux morceaux, et on commence à composer. Donc voilà, le fait d'avoir toujours de nouvelles chansons qui arrivent dans le groupe, on a envie de les partager, donc forcément, on en est à sortir ce 3e album, ça fait qu'on en a quasiment sorti un tous les 2 ans. Ah ouais, c'est pas mal. Après, un objectif, tu vois, si on a moins de chansons qui viennent, eh bien, on sortira le prochain album, peut-être dans 4 ou 5 ans, il n'y a pas de... On s'impose rien, mais c'est vrai qu'on est très, prolixe. Quand on est ensemble, il y a toujours plein d'inspirations qui viennent, quoi. Et puis moi, j'ai des centaines de textes dans la tête, donc c'est toi qui... Donc justement, t'as anticipé, c'est bien, ta belle transition. C'est toi qui s'occupe de la partie texte, donc des titres en français, ouais. Hein, en français. On essaie depuis le début, on s'exprime essentiellement en français, parce que on a la volonté d'être bien compris par les gens qui viennent nous écouter.
Et oui, c'est moi qui écris la plupart des textes. Après, de plus en plus, tu vois, au début, j'avais plein de textes que j'avais déjà écrits avant de créer le groupe. Ah oui. Et je les proposais aux gars et ils créaient la musique autour de ça. Mais là, de plus en plus, et surtout sur ce dernier album là qui vient de sortir, on a pas mal de chansons qu'on a créées vraiment ensemble, en étant tous ensemble en résidence, où voilà, une musique qui commençait à sortir entre les musiciens, et puis moi qui me mettais à écrire. Il y a pas mal, au moins la moitié des chansons de l'album qui sont nées comme ça, presque spontanément, en quelques minutes, entre nous cinq, quoi, à créer, à essayer des choses. C'est cool, quoi. Et justement, on compose vraiment tous ensemble. Ouais. Et justement, cet album, la Esperanza, comment tu pourrais le définir, cet album? Je vais pas dire le truc, l'album de la maturité, ça me fait toujours rire quand on entend des interviews, ils demandent toujours ça, mais non, je vais pas dire ça parce que je trouve que ça peut être un peu ridicule. Mais cet album, comment toi tu peux le définir, ce troisième album? Moi, je le définirais comme un album assez éclectique, ouais, avec plein d'influences différentes. On a essayé de prendre un mini virage vers un peu plus de chants, de chansons françaises. Tu vois, il y a même une chanson qui n'est absolument pas reggae, puisque la plupart de nos morceaux sont faits sur une rythmique reggae. ouais. Et là, on a une chanson qui s'appelle En toi, qui est absolument pas reggae. Ça, c'était un peu une volonté d'explorer ce côté-là, parce que moi, je sais que j'ai plaisir et j'ai envie d'essayer de chanter un peu plus que de poser, voilà, sur du reggae. C'est ce qui peut être un risque, quand même, parce que quand il y a un public qui veut entendre du reggae, et qu'à un moment, je trouve que c'est bien, c'est courageux. Ben, ça, je pense qu'il faut, quand on est un groupe, un musicien, un artiste, il faut rien s'interdire, il faut essayer des choses. C'est vrai que des fois c'est risqué parce que tu peux décevoir les gens qui ont apprécié tes premiers sons et qui vont moins aimer la suite. Maintenant, ça fait partie de l'expérience de chaque groupe et voilà, il faut essayer des choses et tenter. Après, ça reste des retours qu'on a eu de nos supporters, ça reste cohérent avec le style Rayon, quoi. Et voilà, cet album, je le trouve chouette, je le trouve joli, je le trouve positif, je le trouve tourné vers l'espérance, vers l'espoir, ce qu'on voulait, quoi. Ouais, on en est très content. Et j'ai vu un moment sur cet album que Sinsemilia avait tenté, avait même réussi, à revisiter la mauvaise réputation de Georges Brassens, et vous êtes attaqué à la bohème. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, on a un peu copié les Sinsemilia, les Danakil, enfin il y a plein de groupes. C'est bien, c'est bien. Plupart des groupes de. Mais ouais, parce que déjà concrètement, ça représentait pour nous que des avantages de faire ça. Déjà, c'est un moyen de kiffer, de s'amuser à reprendre un chef-d'œuvre de la chanson française. C'est aussi faire plaisir aux gens parce que nous, on fait que des compos. Et donc, quand pendant un concert, tu proposes une reprise, et les gens, ils reconnaissent de suite, ils sont contents, ou pas d'ailleurs, parce que parfois, la réponse aussi, la réaction, c'est « Qu'est-ce que vous avez fait à la chanson d'Aznavour ?» Ah oui. Et pourquoi normal. Et pourquoi avoir choisi celle-ci? Celle-ci parce que l'idée elle est venue de moi un peu parce que je la chante depuis tout petit, elle me plaît beaucoup cette chanson. Moi j'aime beaucoup l'énergie positive et les choses pleines d'espoir et tout. Mais j'ai un côté aussi très mélancolique et celle-ci je la trouve magnifique parce qu'elle est mélancolique et à la fois pleine d'espoir. Et justement, quels sont les sujets dans cet album Esperanza, les sujets évoqués dans tes textes et chansons? Il y a de l'engagé, il y a des coups de gueule, il y a de la mélancolie, il y a de l'amour. Au niveau des thèmes, il y a un peu tout ça. Peut-être qu'on a essayé par rapport à notre précédent album d'être un peu plus engagé, mais on voulait vraiment que dans chaque chanson, même si parfois on dénonce des choses, on parle d'injustice, de choses assez sombres et assez dures à entendre, et qui sont des réalités à nos yeux. On a aussi voulu dans chaque chanson donner un côté positif et dire ok, il y a tel constat, mais il y a des solutions qui existent, il y a des alternatives. La plupart elles sont en nous déjà. On peut faire pas mal de changements sur nous-mêmes pour influencer positivement sur ces choses qu'on critique. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut résoudre ensemble par le dialogue, par l'échange, par la construction collective. Et voilà, on voulait responsabiliser chaque individu à travers nos messages en disant il y a des problèmes, on vit dans un monde complexe, fait de plein d'injustices et d'absurdités, mais ensemble, on peut trouver des solutions et proposer des alternatives. C'est vrai, c'est ça qu'on voulait vraiment. C'est une belle c'est phrase. un peu le fil conducteur de cet album et de chaque chanson.
Il y a aussi une collaboration sur la chanson Nous sommes le pouvoir avec Nyman. Comment s'est fait cette collaboration? C'est quelqu'un que tu connaissais ou... Ben, ça s'est fait assez naturellement. En gros, nous, on aime beaucoup ce qu'il fait, Nyman. D'ailleurs, il est pas très loin de par chez vous, je crois qu'il vient de Caen. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Et du coup, on est fan de sa musique, de ses messages, et on s'est rencontrés à l'occasion de quelques festivals. On a même eu la chance de faire sa première partie à Paris, au Trianon. Et donc, quand on a commencé à composer l'album, quand on a créé cette chanson, on s'est dit, il faut la faire avec quelqu'un, il faut qu'on invite une chanteuse ou un chanteur dessus. Et donc, quand on a pensé à Martin, à Nyman, on lui a envoyé un petit message, tout simplement. Il nous a répondu de suite, avec grand plaisir. Et puis voilà, après, on a commencé à parler du morceau. Alors malheureusement, le Covid et le confinement nous ont empêchés d'enregistrer ça tous ensemble parce que on avait prévu ça au mois de mars et on était... Donc on a dû enregistrer ça à distance. Il a fait ça depuis chez lui. On a échangé par téléphone pour faire quelques petits retours et quelques petits... Et le hasard fait que Nyman aurait dû être mon invité par téléphone la semaine dernière, mais il est apparemment à l'étranger, donc on n'a pas pu, et ça sera partie remise naturellement. Et oui, parce qu'en fait il est marié à une Indienne, et ils ont été séparés pendant de longs mois à cause du confinement, et elle ne pouvait pas revenir en France. Et donc là, effectivement, il était content de pouvoir reprendre sa vie un peu plus librement, et pouvoir bouger, et pouvoir passer du temps avec elle, quoi. D'accord. En plus on a l'info, c'est cool. On peut pas annoncer malheureusement des dates. Souvent c'est ce que je propose vers les fins d'interview, de proposer des futures dates. L'album il est sorti depuis quand? Il est sorti depuis 10 jours, je dirais. Depuis 10 jours, je crois, le 16 octobre. D'accord. Un peu plus de 2 semaines. Et on peut le trouver un peu partout, surtout tous les bons disquaires, comme on dit. Alors oui. Je vais me faire passer pour un vieux, moi. Les bons disquaires. Mais malheureusement, tu vois, c'est une absurdité de ce confinement. Je pense les disquaires indépendants sont fermés. C'est vrai. Par contre, on peut le trouver dans les grands magasins de la grande distribution, les Fnac, les Cultura. Ouais. Alors apparemment, j'ai du mal à comprendre. Ça a changé. Hein. Apparemment, il y aura une clause qui serait sortie, comme quoi les magasins qui vendent de l'informatique, parce qu'à la base c'est ça, c'est les magasins qui vendent de l'informatique. C'est par rapport à l'informatique. Mais on sait très bien dans certains magasins, alors moi je peux pas citer de nom, mais ils vendent de la librairie ou de la musique, et apparemment j'ai cru comprendre qu'ils s'engageaient à ne pas ouvrir ces rayons-là, et rester que sur ce qu'on leur a demandé, l'informatique et la téléphonie. Mais bon, ça j'ai hâte de voir quand même. Alors les dates de concert, pour l'instant, on peut peut-être pas trop en annoncer, Mais écoute, il y en a de prévus, mais je pense que ça sert même pas. Il vaut mieux ne pas les annoncer, ça va nous porter malheur. Mais en tout cas, normalement, à partir de 2021, on devrait reprendre la route des concerts. On verra. Je pense qu'il faut attendre un peu là de voir comment évolue la situation sur le mois de novembre, le mois de décembre, quoi. Moi, j'ai espoir que passé Noël, ça se calme et que peut-être le confinement porte ses fruits. J'espère. D'accord. Eh ben, Camille, merci. Esperanza, vous rappelle, il est sorti il y a 10 jours. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement légales sur le site. Ouais. Allez voir le site. En plus, il y a des dates. Alors, peut-être des dates reportées. Et peut-être venir dans la région du Havre, ça serait pas mal. Ça serait chouette. Je sais que on a déjà été en échange avec des lieux et des festivals par chez vous, mais pour l'instant, on n'est jamais trop venu au Havre. On est venu en Normandie. On est allé dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, mais pas encore... on est en Normandie, hein. On est en Normandie, mais on est à côté du Havre. Oui, c'est Haute-Normandie, c'est ça? Oui. Maintenant, la Normandie est réunifiée, mais c'est la Haute-Normandie, on est vraiment tout en haut. J'ai peut-être une bêtise, parce qu'on avait fait un concert, alors je dirais Basse-Normandie, mais j'ai oublié le nom de la ville, mais c'était pas très très loin du Havre, parce que j'étais passé au Havre après le lendemain, j'étais allé visiter un peu. D'accord. Le coin. Mais bon, bref, j'espère qu'on reviendra par chez vous, et en tout cas, merci pour ce petit échange. Et puis voilà, n'hésitez pas, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis jeter une oreille. Moi, j'aime bien cette expression, jeter une oreille à ce qu'on fait avec Ryan, R-Y-O-N. Et ils vont avoir le temps, les gens, puisqu'ils sont confinés. Ouais, en plus, c'est vrai que là, on va avoir tous le temps de découvrir les choses, de lire,
écouter de la musique. Exactement, et en toute liberté, et c'est ça qui et savoir et vouloir s'exprimer en toute liberté avec notamment le groupe Ryan. Je suis content parce que j'ai pas dit Rion. Hein. Vous avez vu, Ouais, c'est pas grave, je te dis, on dit comme on veut. Ok, justement, on va se quitter et on va écouter la chanson titre de cet album, Esperanza. Camille, merci. Et puis, on aura le plaisir de retrouver si tu viens. On ira voir si tu viens dans les coins du Havre. Voilà. Mais on fait comme ça. À bientôt par chez vous. Au revoir. Pour un concert. Allez écouter tout ton heure est venue ici-bas. Esperanza, révolte-toi, car nous te suivrons tous si tu fais entendre ta voix. Esperanza, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ta lumière nous éclaire, elle nous guide dans le noir. Quand nos nuits se transforment en cauchemars, toi seul as le pouvoir de museler nos idées noires, de célébrer au son de nos guitares. Le voilà notre but, notre plus bel échappatoire, te propager jusqu'à leur tour d'ivoire, qu'ils sentent que le vent a tourné et qu'il est venu le grand soir. Esperanza, prends garde à toi, allez écouter tout ton heure est venue ici-bas. Esperanza, révolte-toi, car nous te suivrons tous si tu fais entendre ta voix. Esperanza, será vencido, este lema te lo digo suena desde mucho tiempo, desde mucho tiempo. Cuidado, Esperanza, el día se ha mostrado, en punto de mira tenemos la luz de tu faro. Embarcación inminente al país de los sueños, donde las mariposas reinan sobre el mundo. La humanidad se incluye en el ciclo, respetando cada uno como parte del todo. Igualdad, felicidad, los brazos del pueblo. Aquí nadie teme a la justicia del futuro. Esperanza, prends garde à toi, allez écouter tout ton heure est venue ici-bas. Esperanza, révolte-toi, car nous te